Shabbat Shalom, Parashat Vaikra, on a commencé un nouveau Sefer et on va parler d'une quoi de Purim. Une des choses qu'on voit dans le Purim, c'est dans la Megillah, pourquoi il y a eu le décret en vérité. Nous sages demandent pourquoi il y a eu le décret. On raconte une fois un exemple qu'il y avait une fois dans les champs, il y avait une petite brebis qui se promenait et elle avec son garde. Et tout d'un coup, il y a des loups qui sont arrivés et ils ont commencé à devenir amis avec elle. Et ils commencent à discuter, ils commencent à amis. Chaque jour, la brebis elle a dit à son garde, elle dit, c'est quoi? J'ai plus besoin de toi. Je vais aller avec moi, avec les loups, ils sont gentils. C'est pas des loups standards. C'est des loups spéciaux. Ok, le garde il dit, c'est quoi? Fais attention parce que c'est des loups. Hein. Ils peuvent te raconter des histoires, mais après ça... Non, arrêtez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le garde il est parti, elle est partie avec les loups. En quelques minutes, ils l'ont mangé. Ils l'ont bouffé. Une des choses qu'on voit dans notre Megillah, c'est quoi? Nenu Mesudato Botoracha. Ils ont eu un plaisir de la Seouda, du rachat. Et pour ça, la Gemara te dit, elle est exéra. Et chaque personne qui demande, c'est quoi le problème de quoi d'avoir le plaisir d'une Seouda? On sait que les repas là-bas, il y avait toutes les sortes. Si tu voulais badats, lando, il y avait tous les cachets. Alors il y en a qui disent qu'en vérité, c'était quoi le problème? C'est qu'il y avait toutes les choses du Beth Amikdash. Il en met plein de kélim de Beth Amikdash. Et quand tu manges dans les kélim de Beth Amikdash, c'est quoi? On n'a pas le droit. Mais le problème était quoi? C'est que les gens qui habitent à Shushan. Pourquoi il y a eu le décret en vérité dans tout l'Am Israël? On sait que la plus belle époque du Am Israël, c'était au moment de quoi avec Achashverosh. C'était la première fois dans l'histoire qu'une personne y arrivait tellement haut. La femme du roi, c'était une juive. Mordechai, il travaillait chez Achashverosh. Tout était magnifique. Alors, comment c'est possible qu'une façon, c'était tellement magnifique, tout va changer? Alors, en vérité, ça, je vais l'expliquer en vérité un truc qui est incroyable. C'est quoi en vérité avoir un plaisir? Un plaisir, c'est se sentir bien. Comme le Rambam, il nous dit que quoi, d'après le Rambam, c'est quoi faire entrer les invités? C'est les lavotes. C'est de prendre l'invité jusqu'à la porte. Et le Rambam, il nous dit qu'en vérité, si une personne il a reçu un invité à la maison, il a donné à manger, un Shabbat, il a tout donné, et il n'a pas pris jusqu'à la porte, il n'a pas fait la mitzvah de quoi Arsodorim. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, Marloquette, c'est quoi de faire entrer les invités? Est-ce que faire entrer un invité, c'est quoi? Donner à manger? Ou donner un bon sentiment? C'est qu'en vérité, beaucoup de fois, tu es invité chez quelqu'un, tu n'as pas vraiment besoin de se manger. Tu as dû manger à la maison. Mais qu'est-ce que tu as besoin? Le bon sentiment. Que quelqu'un il t'aime, que quelqu'un il te respecte. Tu veux en vérité avoir des amis. Et pour ça, en vérité, tu te fais inviter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général quand tu es invité chez quelqu'un? Des fois, tu te dis, est-ce que vraiment il me veut ou il ne veut pas? C'est possible qu'il est invité, mais je le dérange. Comme des fois, ça nous arrive, peut-être qu'il a invité, je le dérange, je ne suis pas vraiment... Et là, le Rambam, il te dit, quand tu prends une personne et tu l'emmènes jusqu'à la porte, qu'est-ce que tu dis en vérité? Pas seulement que tu le déranges, tu ne manges pas, c'est dur à moi de se séparer. Et là, quand une personne donne le bon sentiment, ça, c'est la mitzvah de quoi de Arsodorim? De donner un bon sentiment. Et là, en vérité, on va comprendre que l'âme Israël, en vérité, et là, en vérité, on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On est vraiment une brebis entre 70 nations. Et quand maintenant on voit cette Gemara, des fois on se disait quoi vraiment? Regarde, regarde comment on est fort. On a l'Amérique, on a le tout le monde nous aime. Et là, on voit en vérité, personne est là avec nous. On est vraiment une petite brebis. Et vraiment, on est vraiment autour des loups qui veulent nous manger. On voit tous les jours comment les terroristes, où ils sont, hein? Ça peut être le Hezbollah, ça peut être le Hamas, tous ils sont en train de... Et qui nous garde? Akadosh Baruch Hu. Mais non, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais comment il peut nous garder si on a besoin de son aide? Si on dit à Akadosh Baruch Hu, écoute-moi, j'ai pas besoin de ton aide. Ah, moi je suis bien. Comment on dit, c'est quoi? Mais je peux partir alors. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
quand ils sont arrivés là-bas, hein, ils se sentaient tellement bien. Ils ont dit, mais regarde, on est tellement bien respectés. On est comme, on est rentré, on veut, qu'est-ce qu'on veut, on reçoit. Esther, elle est bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, à ce moment-là? Au même moment-là, elle dit quoi? Je vais prier 3 jours. Pour nous dire en vérité, où elle vient la Yeshua, elle vient d'Afka de quoi? De la Tefila, de la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, à la base, qu'on voit quand l'histoire avec Esther, quand Esther maintenant, elle a invité Aman. Au début quoi? Elle a invité quoi? La première fois Aman. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux faire un repas avec Aman. Maintenant on sait que Aman, il était très rusé. Aman c'était une personne qui était très rusée. On sait que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tirage au sort. Il est tombé dans quoi? Dans le mois de Hadar. Et nos sages ils disent que quoi? Ils ne savaient pas que le même jour que il est décédé, il est né. Moshe. Il ne savait pas que le même jour que Moshe était décédé, il était né. Et nos sages demandent, c'est quoi ce langage en réalité? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il ne savait pas que le même jour qu'il est né, est décédé. Une personne, il est né, après il décède. Mais chez nous, les Juifs, c'est l'inverse. Quoi? Chez nous, mais lui était le... Oui, mais lui, non, mais parce qu'il s'est dit que comme Moshe, il a dit d'abord, il a dit il est mort, parce que pour il pensait que justement, le fait que Moshe soit mort, ce soit un mois noir, au moins on n'a pas de chance. Oui, mais il aurait dû dire, il ne savait pas que le même jour qu'il est né, il est né. Mais non, encore plus que ça. C'est qu'en vérité, chaque personne que tu vas dans la rue, chaque enfant qui apprend au Beth Midrash, il sait, c'est une Gemara, tout le monde le sait. Tu veux me dire que Aman, qu'il a misé toute sa force dans le mois d'Adar, il ne savait pas ça? Non, mais c'est même pas... Tout le monde le sait. Tu vas à Bnei-Brak, chaque enfant, partout tu vas, même partout, chaque enfant il sait. Alors Aman, qu'il avait des conseillers juifs, il ne savait pas. Alors le rabbi, il explique un pirouche incroyable, il dit, en vérité, il savait. Il savait le jour qu'il est né, qu'il était niftar. Tout le monde le sait. C'est même pas... Il ne savait pas que le jour qu'il était niftar, il allait avoir un nouveau Moshe Rabbeinu. Et ça, il ne croyait pas. Il dit, ah, moi je suis content. Si c'est tombé le mois d'Adar, c'est le mois que l'Adar, qu'il est décédé. C'est vrai que c'est un mois que quoi, qu'il y a Eloula, qu'il y a Rabbi Shimon. Mais il n'y a plus de Moshe Rabbeinu dans le monde. Et s'il n'y a plus Moshe Rabbeinu, je peux aller les attaquer. Comme on voit dans notre paracha, comment il écrit en vérité la paracha de Vaïkra avec un petit aleph. Qu'est-ce qu'il avait en vérité Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il avait cette anava. Il était très anava. Et c'est quoi l'anava qu'il avait? C'est pas qu'en vérité il se dit, moi je suis rien du tout. Si quelqu'un d'autre, il aurait mes forces à moi, il est encore plus fort. C'est ça qu'en vérité, une personne ne peut pas se dire, ah moi j'ai rien du tout. Au contraire, une personne se dira, bon Hachem, j'ai réussi et j'apprends la Torah. Mais si quelqu'un aurait les forces comme moi, il aurait été encore plus grand que moi. Et ça qu'en vérité, Aman ne savait pas. Que le même jour, il est décédé, il y a un nouveau Moshe qui est né, c'est qui son Mordechai. Et là, il était en vérité, il était très content. Il dit, ah, si c'est comme ça, je peux faire la Xéra. Mais on sait qu'en vérité, quand Moshe Rabbeinu, il est né, tout le mois, il a changé. C'est pas seulement la journée. Des fois, on se dit, pourquoi en vérité il y a une simcha de Purim? Pourquoi tout le mois d'Adar, il y a la simcha? C'est pas seulement un mois, 2 mois. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a eu Purim. De ça, je dis non. Toute la simcha de Chodesh Adar, c'est pas parce qu'il y a eu Purim. C'est parce que Moshe Rabbeinu, il est né. Et quand Moshe Rabbeinu, il est né, ça a fait un changement que tout le mois, il soit bien. Et ça arrivait après Purim. C'est qu'en vérité, Purim, c'est arrivé après le Nien de Moshe Rabbeinu. Parce que quand il est sans un tzaddik qui naît, il n'y a pas plus grand que ça. Et pas seulement Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le personne qui a sauvé l'âme Israël en Égypte. C'est-à-dire que quand lui, il est né, en vérité, il a changé complètement tout le mois, que même jusqu'à que lui, il est né le Zayin Adar, même le 14 Adar, ça a changé. Et ça a complètement changé. Ça fait une influence dans tout le mois. Et ça, qu'en vérité, on voit ce qui s'est passé avec la Souda. Emmenez-nous, mais Soudatom Otorachach. Ils ont eu un plaisir. Ils sont dit bien. Comme une personne, il est invité. Si une personne, il est invité à une très très belle soirée, un truc magnifique, avec vraiment magnifique, mais il y a un problème.
Il y a des personnes qui viennent me voir et disent écoute-moi, t'es pas invité, t'es pas analyste. Je suis pas analyste. Toute la soirée, il est pas rien. Mais tout le monde kiffe. Mais quoi? Comme maintenant, tu n'es pas invité, ton sentiment il est mauvais, il y a peu de simra. Qu'est-ce qu'il a eu en vérité les bénis Israël? Ils ont eu en vérité ce sentiment incroyable. On est une partie de quoi avec Akhat George et on est tellement bien et on n'a plus besoin de la force d'Hachem. Et en vérité, c'est même la même chose qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, on a tellement de problèmes avec toutes les guerres en Irak Israël. Et en vérité, des fois, on peut oublier, on croit que quoi? C'est nous qu'on fait la force. Première chose qu'il faut savoir, c'est Hachem qui est avec nous. Il faut qu'Hachem nous garde. Si Hachem ne nous garde pas, même si on a toute la force, on a tout, qu'est-ce qui va se passer? Et après ça, Hachem il nous envoie Baruch Hachem la force avec nos soldats. Mais de savoir, la même chose que quand ils ont eu le problème là-bas, qu'ils ont fait la première chose? Ils ont jeûné, ils ont fait les tfilotes. Et après, Baruch Hachem, c'est quoi s'arranger? Et là, on va comprendre en vérité comment Aman, il est tombé dans le piège. Comment Aman, en vérité, quand il s'est fait inviter avec Esther, la première fois quand il est arrivé au repas. Mais si Aman était tellement rusé, il aurait dû comprendre qu'il y a un problème. Il a dû comprendre qu'Esther veut lui faire un problème, la façon dont elle parle. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il rentre à la maison, je suis content, il m'a invité. Et en vérité, on sait que quoi qu'Esther, elle a fait un coup à Aman. Elle lui a fait comme elle a changé la tête. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a invité le deuxième repas, elle a dit quoi? Viens, on fait un repas, et la prochaine fois, je demanderai au roi. Oui, c'est le roi qui lui a dit dis-moi. Demande-moi qu'est-ce que tu veux. Ce que tu veux, il lui a dit viens toi et Aman, je vous invite à inviter demain. Et Meshta, et la prochaine fois. Ouais, et nos sages, je dis en vérité, comme ça le Bachar nous explique, et le Rabbi, quand il lui a dit demain, il a dit ah là là, c'est une partie de moi. Parce qu'on sait qu'en vérité, Aman il vient d'Amalek. Et c'est quoi Amalek? Beaucoup de fois on se pose la question, quel rapport avec nous Amalek? Ok, c'est une histoire il y a 2500 ans. On sait même plus c'est qui Amalek aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'il y a une personne qui a tout pris les peuples, ils ont tous. On ne sait pas c'est qui Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek, il est quoi? Il est pour. Il te rend relax. Arrête de t'exciter. Un nouveau compte au roi, arrête ça va. Demain tu vas commencer. Toujours demain. Quand Aman il a écouté, à la place de mourir tout de suite, elle a dit demain, il dit ah, celle-là elle est chez nous. Et si elle est chez nous, je ne m'inquiète pas. Elle va faire, elle n'est pas. Oui. Elle est chez nous, on est tranquille. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a une histoire magnifique du Rav Shapiro, celui qui a fait le Davayomi. Il lui dit, moi quand j'étais petit, ma mère, elle m'a pris un Melamed, une personne qui va prendre un moré privé. Un enseignant. Et l'enseignant, il devait arriver quoi dimanche? Tout était bien, il devait arriver. Et le matin, elle arrive. Et ma mère, elle dit, tu sais quoi? Il y a un problème. L'enseignant, il ne pourra pas arriver. Seulement lundi. Je me dis, ok, ça va. Et tout d'un coup, j'ai vu ma mère entrer comme si qu'elle s'est angoissée, comme si qu'elle avait perdu $1 million. Je dis, maman, mais c'est pas grave. Elle dit, non. Tu t'imagines pas, c'est quoi une journée? De perdre une journée, de perdre une minute. Et il m'a dit, c'est ça qui m'a tout transformé. Et c'est ça qu'en vérité, on apprend en vérité de l'Amalek. Amalek, tout le temps, il dit, ah non, c'est pas grave, demain on va commencer un nouveau chiot. Demain, non. C'est quoi qui apprend en vérité? Les strottes d'Amalek. D'enlever Amalek tout de suite. De commencer tout de suite. Alors, Bezrat Hashem, que comme nous, on a eu ce miracle, que tout s'est transformé, on a eu tout ce grand changement, Baruch Hashem, de voir que tout va changer. Comme on dit, qu'une personne doit faire quoi? Il doit se transformer entre Baruch Haman et Arur Haman, Baruch Mordechai. Il doit être saoul. Et de ça, je demande, c'est quoi ce langage en vérité? Pourquoi? Arur Mordechai. C'est quoi ce. Il doit être complètement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme cette année, il faut savoir. Une personne doit savoir, même le mauvais, à la fin, il y a du bien. Ah, je ne vois pas? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de mal d'Hachem. Tu dois être tout à pourri, tu arrives à un stade. Mais c'est pas possible. C'est quoi le bien, c'est quoi le mauvais? Parce qu'en vérité, on ne sait pas c'est quoi le bien et le mauvais. Comme on voit qu'à la fin, Baruch Hashem, Hashem, il n'est que bien. Et en vérité, on demande à Hashem, on veut plus. On n'a plus de patience. La même chose que tu nous rapportes, le lien d'Amalek.
Que le lien d'Amalek, c'est quoi? Demain, on dit Hachem, non, on ne veut plus. On ne veut pas demain, on veut maintenant de voir comment, même les choses qu'on voit, de nos yeux, on voit que c'est mauvais, qu'on voit que c'est une bonne chose, on aura la Géoula, et là, quand on aura voir les belles choses, on va dire, ah là là, on n'avait pas le choix de passer de quoi de ces choses-là. Shabbat Shalom, et Purim Sameach, une grande simcha.